Fait que, on va aller avec le message. C'est un drôle de message. J'allais dire, le pasteur, y a-tu un problème? Y est-tu fatigué? Le message que je vais vous apporter ce matin, c'est le rôle pastoral. Qu'est-ce que c'est qu'un pasteur? Vous êtes habitués, vous venez à l'église, vous dites, bon, ben, c'est le pasteur, on voit le pasteur Marcus qui est là, pasteur Marcus, pasteur Jérôme, pasteur Luc, ils sont tous là ce matin, fait que c'est le fun, je vais parler pour eux autres. Mais qu'est-ce que c'est qu'un pasteur? Quelle est sa responsabilité? Quel est son rôle? Comment il a besoin que les gens soient avec lui parce que ça fait partie de comment on peut aller de l'avant aussi. Et puis, on va regarder des textes bibliques. Vous savez, nous autres, on appelle ça une église évangélique. Une église évangélique, c'est basé sur la parole de Dieu. Si c'est écrit dans les Écritures, c'est pour ça que la Bible nous dit que les Juifs de Béry avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils vérifièrent chaque jour dans les Écritures si ce qu'on leur disait était exact. Donc, le pasteur, c'est premièrement un serviteur. C'est pas quelqu'un qui est au-dessus des autres. C'est pas quelqu'un qui gère la vie du monde, c'est un serviteur. On va regarder des textes, parce que je sais que vous aimez beaucoup regarder la parole de Dieu, dans Marc chapitre 10, 42. Puis à l'époque, il y avait des gens qui contestaient, depuis que le Seigneur est là, il y a des gens qui se demandent tout le temps qui c'est qui est le plus grand. Et le Seigneur va prendre cet exemple-là pour ramener les gens à la réalité. Il va les amener à être comme lui est. Dans le fond, de plus en plus, notre exemple, c'est Christ. Et dans Marc chapitre 10, Jésus les appela et leur dit, vous savez que ceux qu'on regarde comme des chefs des nations les tyrannisent, donc nos autorités qui gèrent nos vies, et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. C'est complètement différent dans l'Église. L'Église, on ne parle pas d'une autorité qui domine, mais on parle d'une soumission mutuelle. Le pasteur est soumis à son Église et l'Église est soumise au pasteur. La femme est soumise à son mari, le mari est soumis à sa femme. Les enfants sont soumis à leurs parents et tous, dans nos rapports mutuels, on est soumis les uns aux autres. C'est une Église volontaire. Il n'y a personne qui a été obligé de venir ce matin. On ne vous a pas envoyé un avis que si vous ne venez pas à l'Église, vous allez avoir un amende. Donc, vous venez volontairement à l'Église, vous venez entendre la parole de Dieu à l'Église, et vous attendez que le Seigneur vous parle à travers le prédicateur. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et c'est comme ça qu'on travaille les uns avec les autres en communion. Maintenant, il dit, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Donc, quelqu'un qui essaye de vous demander qu'est-ce que vous auriez besoin, qu'est-ce que je peux faire pour toi. Dans Hébreux 6, 10, il dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail, l'amour que vous avez montré pour son nom. Ayant rendu, il rend encore des services aux saints. Donc, c'est un service envers les autres. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Donc, ici, il nous enseigne vraiment ce qui est différent à travers le monde. On ne demande pas la vénération, on ne demande pas l'adoration. On demande juste de travailler en équipe pour que Dieu puisse utiliser les pasteurs. Maintenant, Jésus était notre exemple. Croyez-vous que Jésus peut être un exemple pour nous aujourd'hui encore? Jésus, c'est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, Jésus va nous donner un exemple de comment, lui, il va traiter les autres. Et c'est pour ça que devant Dieu, le Seigneur va nous demander à nous comment tu as traité mes enfants, parce que vous êtes des enfants de Dieu. Quand on voit l'autre, je regarde Clermont qui est là, mais on peut pas le manquer, là, il remplit toute sa chaise. Mais Clermont, il y a le Seigneur dans sa vie, dans son cœur. Quand je la regarde, je vois Christ en lui. C'est une des premières choses qu'on doit avoir en tant que responsabilité, en tant que chrétienne, de voir Christ en l'autre. Le Seigneur habite son cœur. C'est un enfant de Dieu. Avant de l'écraser ou avant d'être négatif envers lui, je dois voir Christ en l'autre. Donc ici, il dit, vous m'appelez Maître et Seigneur et vous dites bien car je le suis. Donc c'est le Seigneur lui-même, Jésus, qui va parler. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Maintenant, ce matin, on n'a pas emmené comment il appelle ça, là? Un bassin pour se laver les pieds les uns aux autres. L'exemple que le Seigneur nous donne, c'est qu'à l'époque, les gens marchaient dans la terre en sandales et qu'il y avait plein de poussière et qu'il y avait quelqu'un, c'était le dernier qui faisait ça, qui lavait les pieds des gens qui arrivaient de l'extérieur parce qu'ils s'étaient empoussiérés. Et souvent,
Même, j'ai déjà entendu des commentaires qui marchaient à travers le crottin de cheval, ça passait entre les orteils. Fait qu'il fallait laver les pieds des gens. Mais le Seigneur n'attend pas qu'un autre le fasse, il va le faire lui-même. C'est lui qui va se mettre à genoux devant les apôtres et qui va laver leurs pieds. Ce que je vous ai redonné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Donc, ici, ça ne parle pas nécessairement de laver nécessairement les pieds, comme on sait dans notre... Normalement, vous auriez dû faire ça. Nous autres, on se lave le samedi chez nous, ça doit être pareil partout. Mais avant, on se lavait dans l'eau des autres. Hein? Je ne sais pas si vous avez déjà connu ça. On était plusieurs chez nous, on était 8. Et puis, le premier passait, le deuxième, le troisième, le quatrième, mais il fallait qu'il se lave au lavabo après parce qu'il était plus sale qu'il était quand il avait rentré. Mais à l'époque, c'était comme ça dans notre temps quand on était jeunes. C'est pour ça que si Mme Simon demande est-ce que les vieux peuvent aller à des pluchettes de blé d'Inde? Oui, on peut y aller, mais on se lave avant. C'est ça. C'est la journée qu'on se lave de toute façon. Fait que c'est... Donc ici, il nous donne un exemple. Il est appelé par Dieu, il doit être confirmé par les hommes. Un pasteur ne s'appelle pas lui-même. Il ne décide pas lui-même, moi, je vais être un pasteur. J'ai déjà vu une madame venir dans mon bureau, elle dit, mon mari n'a pas de job, je vais payer son cours biblique, puis je veux qu'il soit pasteur. Je dis, madame, je ne pense pas que ça soit la bonne façon que vous pouvez rendre service à votre mari. Parce que c'est une vocation, premièrement, c'est pas un job. Et le Seigneur nous dit qu'on va être jugé pour ça à cause de ce qu'on fait, donc c'est pas rien. On va regarder dans Actes chapitre 13, versets 1 à 3, parce que là, on va parler de l'apôtre Paul, parce que l'homme doit être appelé de la part de Dieu et confirmé par les hommes. On l'a fait à l'Église il y a quelques années quand pasteur Luc a été ordonné. On l'a reconnu comme pasteur, mais on savait que Dieu l'avait déjà appelé et là, on le confirme dans sa vocation qui est d'être pasteur. Pasteur Marcus, pasteur Jérôme, c'était la même chose, et moi-même. Donc ici, ça prend une confirmation, une reconnaissance que Dieu appelle cet homme-là à être celui que Dieu a choisi pour vous servir. Donc, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, donc ils étaient déjà en train de servir Dieu, et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc, ils sont en train de servir et Dieu les appelle d'une façon particulière pour jouer un rôle. Et le rôle peut-être le plus dangereux qu'il n'y a pas sur la terre. Parce qu'on est en train d'annoncer ce que Dieu dit. C'est pas que j'ai pas peur de me faire tuer, là. Ça peut arriver dans des pays, il y a plein de pays que les chrétiens se font tuer parce qu'ils sont chrétiens. Il y a des places que les gens ne peuvent pas être chrétiens. Mais nous, on a quand même cette liberté-là. Mais la crainte que l'homme de Dieu a est supérieure à une crainte normale. Parce qu'on sait que Dieu va nous demander des comptes. Ce matin, j'enseignais aux personnes âgées, puis je leur disais des choses qu'ils ne sont pas habitués d'entendre, des choses qu'il y avait dans la parole de Dieu. Puis savez-vous quoi? Un jour, Dieu va me demander, est-ce que tu leur as dit la vérité? Est-ce que tu as été droite avec eux autres? Ou est-ce que tu les as flattés sur le bon bord? Parce qu'on peut se dire facilement, c'est des personnes âgées, ils aiment le Seigneur, ils sont tous sauvés, là, ils sont églises. Non, non, est-ce que vous vous êtes repenti de vos péchés? Est-ce que vous avez accepté Jésus-Christ comme votre sauveur personnel? Est-ce que vous avez cette assurance-là de la vie éternelle? On ne peut pas passer à côté. Et c'est ça qui est demandant, parce que souvent, on va interpeller des gens qui sont beaucoup meilleurs que nous autres afin de les amener à connaître le Seigneur. On va dire, ouais, mais écoute, toi, avec la vie de t'amener, les gens m'ont dit ça tout le temps, moi. Toi, Clermont, la vie de l'amener, c'est normal que tu viennes au Seigneur. Mais on est tous pécheurs. On est tous privés de la gloire de Dieu. Donc, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Donc, c'est comme ça que l'apôtre Paul était appelé au ministère. Il va même dire, je fais de moi-même aucun cas de ma vie. Après qu'il a été appelé, il a été persécuté, il a failli être tué plusieurs fois, l'apôtre Paul, mais je fais de moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Fait que l'apôtre Paul, après que Dieu l'a choisi, que Dieu l'a appelé, que Dieu lui a montré tout ce qu'il allait souffrir pour son nom, maintenant il y avait une pensée, je vais me rendre au bout. Puis il va terminer la course de cette façon-là. Il va dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Donc, l'apôtre Paul a lutté,
contre les judaïsants, contre les faux frères. Il a lutté contre les gens qui étaient athées. À l'époque aussi, il y en avait des gens qui croyaient à rien. Mais il s'est tenu ferme sur la parole de Dieu parce qu'il savait qu'un jour, il allait rendre compte devant son Seigneur. Jacques, chapitre 3, verset 1. C'est le texte peut-être le plus important pour un pasteur. C'est un texte qui va parler beaucoup. C'est un texte qui l'interpelle beaucoup. Quand on m'a appelé au ministère, quelqu'un est venu me voir, il dit, on pense que Dieu t'appelle à être pasteur. Et l'autre pasteur d'avant avait laissé un papier dans le bureau. Je pense que Clermont est appelé au ministère. Fait qu'on voit ça comme l'appel. Et quand la personne m'a demandé, parce qu'il y avait un réveil à l'église à l'époque à Rimouski, on était 350 personnes. On voulait bâtir une église de 1000 places. Il y avait un réveil vraiment là, des années 86, 87, 88. On courait partout, hein, Lauréat. Les maisons étaient pleines. Il y avait des maisons à Saint-Octave qui étaient pleines. Il y en avait à Padoue. Il y en avait à Luceville. Il y en avait partout. Il y avait plein de gens. Un mois, on en a baptisé 39. Ça vous donne une idée. Là, on en baptise 8 par année, 10. Mais c'était vraiment un genre de réveil. Et là, on me demande, on dit clairement, on pense que Dieu t'a appelé. Mais le verset qui m'est donné à ce moment-là, mais va demander à Dieu parce que tu vas être jugé plus sévèrement. Ça commence bien une entrevue quand tu t'en vas sur un boss, puis tu fais pas l'affaire, on va te plairer. Fait que tu dis, non, il dit, va demander à Dieu. Puis là, je lis ce texte-là. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. C'est pour ça que des gens qui s'improvisent souvent enseignants, en disant, je vais dire des choses, c'est pas grave même si je me trompe. Si on se trompe, c'est grave. Écoutez, on a la vie, l'éternité des gens de nos mains. Ça fait qu'on doit leur dire des choses qui sont pas toujours agréables, mais on doit le faire par la grâce de Dieu, afin que les gens puissent savoir à quoi s'en tenir. Et quand j'ai lu ça, on jeûnait à l'époque régulièrement, ça fait longtemps que ça ne m'est pas arrivé, vous avez remarqué que je jeûne plus tellement. Je lisais dans Deutéronome 4.14, ça a été une confirmation divine que Dieu m'appelait au ministère. C'était comme, là, c'est réglé, je sais ce que je m'en vais parce que je faisais d'autres choses. J'étais agent d'accueil dans une réserve de chasse et pêche. Après ça, j'étais directeur sur la réserve, j'avais mon emploi. Et tout va débouler, puis en ce temps-là, l'Éternel me commanda de vous enseigner des lois et des ordonnances afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. C'est rare que les gens, on le rappelle dans Deutéronome. Là. En tout cas, moi, c'était une confirmation de ce qui m'avait été demandé. Maintenant, depuis que je suis pasteur, je m'efforce d'être un exemple, d'être un témoignage. Je ne suis pas toujours, mais c'est vraiment pour moi important que les gens puissent dire, il marche droit, il ne doit pas d'argent à personne, il paye ses affaires, il est honnête parce qu'il dit qu'il doit recevoir un bon témoignage de ceux du dehors. Même à un moment donné, j'avais été accusé de ne pas avoir payé quelque chose. Fait que j'étais allé voir la personne. Je disais ça de même, c'est parce que là, tout le monde dit ça. Si tu disais ça de même, c'est en train de détruire ma réputation. Si on détruit notre réputation en tant que pasteur, que ce soit pour la bonne chose, que ce soit parce qu'on a annoncé la parole de Dieu. Le restant, ça, c'est de gérer ça le mieux possible avec ce qu'on fait dans notre vie. Il ne doit pas dominer. Ici, on a un comité pastoral. Aucune décision n'est prise à l'Église sans consultation avec les autres pasteurs. Pasteur Luc, Pasteur Marcus, je l'appelle régulièrement, Pasteur Jérôme. On ne peut pas se rencontrer toutes les semaines, mais si vous trouvez qu'il y a quelque chose qui se décide à l'Église, il dit, bon, ben, le comité doit être d'accord. Notre comité, on est béni d'être 4. On a Olivier aussi qui est comme ancien, mais qui prennent des décisions pour que l'Église puisse aller de l'avant. On voit des choses, on gère des problèmes éventuellement, on essaie de regarder comment on peut faire pour le mieux. Le but, c'est tout le temps de ramener le plus de gens possible, restaurer les vies des personnes. Dans 1 Pierre, chapitre 5, versets 1 à 5, et là, il nous dit encore une fois, puis il parle aux anciens, fait que vous allez voir que la Bible ne ménage pas celui qui est responsable. Même, elle y fait une crainte. Elle l'amène à dire, si tu es là présentement, c'est que je t'ai appelé et un jour, je vais te rencontrer. Maintenant, tu vas prendre soin de mes brebis. Vous n'êtes pas mes brebis. Vous êtes les brebis du Seigneur. Ça fait toute la différence. Hein? C'est pour ça que c'est pas mon Église. C'est l'Église du Seigneur. Si vous m'entendez dire à un moment donné mon Église, faites de même, pasteur, non, c'est pas ton Église. C'est l'Église du Seigneur
qui m'a été confié pour qu'on puisse prendre soin des gens. Il dit, voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Paisser le troupeau de Dieu. Donc, de nourrir le peuple de Dieu, de leur donner la parole, parce qu'il dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, la parole qui sort par la prédication, souvent va être prophétique. La semaine dernière, entre autres, quelqu'un qui est venu me voir après, il dit, on aurait dit que tu étais chez nous hier, puis quelqu'un qui vient pas ici à l'église, écoute, tu as dit les choses, c'est incroyable. Mais moi, je m'en rends pas compte. Je peux pas me vanter de savoir ce qui se passe chez vous. Mais quand on parle, souvent, ça parle au cœur. Puis les gens disent, écoute, ça nous montre que Dieu est au milieu de nous. Parce que ce que vous vivez chez vous, de relation avec Dieu, doit se vivre dans l'Église aussi. Fait que quand on arrive ensemble, normalement, le Seigneur permet qu'on puisse entendre sa voix qui confirme notre marche avec Dieu. Donc, paisser le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Donc, c'est une responsabilité. On est, si on peut dire, des engagés du Seigneur. Je peux pas dire qu'on est engagé par l'Église, même si c'est l'Église qui donne mon salaire. Je peux dire que je suis engagé par le Seigneur et que Dieu pourvoit mon salaire par les gens de l'Église. C'est différent. Ça veut dire que moi, mon compte à rendre en premier constamment vers le Seigneur et vers la communion des anciens, vers l'Église, c'est sûr. Mais devant Dieu, je dois marcher d'une façon intègre. Je dois être capable d'arriver devant le Seigneur et dire, j'ai marché le mieux possible, parce que c'est jamais parfait, pour être à ta gloire. Qui est sur votre garde, non par contrainte. Donc, on fait pas ça, c'est pas drôle. Faut que je me lève dimanche matin, je commence à être écœuré, ça marche pas de même. J'ai hâte de venir à l'église. C'est pas une contrainte, c'est un privilège. L'honneur que vous me rendez aussi, je le reconnais comme un privilège. Je mérite pas cet honneur-là. Mais vous m'honorez souvent, puis je suis très, très béni de ça. Non par contrainte, mais volontairement. Si Dieu m'a appelé, je ne peux pas ne pas obéir au Seigneur. Ça fait partie du plan de Dieu. Mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide. Donc, on ne fait pas ça pour l'argent. Ah, tu as un salaire, oui, c'est normal. Chacun a un salaire. Dites-moi ceux qui n'en ont pas. Mais c'est pas pour ça qu'on le fait. Parce que le salaire était plus beau, puis on le faisait. Plus haut, on le fait. Peu importe le salaire, on le fait parce que Dieu nous a appelés. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Gardez la ligne ouverte, c'est comme ça qu'on appelle ça. Il y avait cette soirée à 9h, cette heure, là, des fois je ferme mon téléphone pour dormir, mais la ligne est ouverte. Vous pouvez m'appeler quand vous voulez, je suis disponible. Tellement au point que le numéro de téléphone d'église, si vous appelez à l'église, c'est moi qui réponds parce que c'est transféré sur mon cellulaire. Je veux pas qu'on manque de téléphone. Je veux être sûr qu'on est là pour les gens. Il dit non pas comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage. Et ça, c'est un exemple que j'ai eu de Pasteur Jeff, entre autres. Jamais il va dominer sur les gens. Quand on se rencontre en tant que pasteur, il nous demande notre point de vue. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui serait le mieux? Constamment, il nous ramène à non pas dominer, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles. D'être un exemple, d'être là pour que les gens puissent voir une image. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. Donc, il y a une récompense aussi à la fidélité. Vous savez, le pastorat, c'est tellement difficile que presque la moitié des pasteurs vont faire des burn-out dans leur vie. Ça demande tellement, ça paraît pas comme ça, hein? C'est comme... puis il n'y a personne qui le laisse voir non plus en avant quand on va prêcher, on n'est pas là pour se plaindre. Ça demande tellement dans notre tête, c'est intense, là, honnêtement, là, c'est... Tu te couches le soir, puis tu te réveilles. Tu te couches le soir, tu t'en réveilles. Ça tourne tout le temps, tout le temps. Amener un message, des fois, c'est le fun, il parle facilement. C'est des heures et des heures de méditation. Est-ce que je dois dire ci, est-ce que je dois pas dire ça, comment je dois apporter ça? Constamment, en étant sensible aux gens. Un peu comme Jacob qui amenait le troupeau, puis il dit, il ne faut pas aller trop vite. Il faut que tout le troupeau se rende à terme. Fait que des fois, on y va, mais il faut y aller avec modération. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, une Église en santé, c'est une Église qui marche dans l'humilité, qui marche en tant que serviteurs les uns pour les autres. Il a la responsabilité des hommes. Ça paraît peut-être pas comme ça, mais on va regarder Hébreux 13, 17, pour vous montrer jusqu'à quel point c'est, je disais aux personnes ce matin,
S'il en manque une de vous qu'on est habitué de voir, on s'inquiète. S'il manque un chrétien dans l'Église, chez tous les chrétiens, je peux vous dire demain, tous ceux qui étaient là, tous ceux qui n'étaient pas là. Je vous connais toutes. Je vous connais vraiment toutes, à moins que ce soit quelqu'un de l'extérieur de Matane, mais la semaine prochaine, s'il n'est pas là, il va dire, il nous manque du monde de Matane. Il y avait du monde de Matane qui était là, sont rendus où, peu importe. Yvan, on est habitué, il est en passage, mais il a trouvé une maison, mais il ne déménage pas, fait que c'est correct. Hein? Mais dans Hébreux 13, 17, c'est un texte qui est vraiment percutant pour celui qui va servir le Seigneur. Il nous dit, obéissez à vos conducteurs. Ça fait drôle qu'un pasteur dit, obéissez-moi. Vous ne m'obéissez pas moi, vous obéissez au Seigneur, selon ce que les Écritures enseignent. Et la Bible nous dit, obéissez à vos conducteurs, donc, par le fait même, aux conducteurs, ayez pour eux de la soumission. Et je ne suis pas en train de me plaindre. Je n'ai jamais vu, on n'a pas de rébellion dans l'Église, on n'a pas d'opposition, on va de l'avant. On n'est pas en train de se battre pour essayer de garder les gens. La grâce de Dieu est là. On emmène la parole avec paix, mais avec crainte. Car il veille sur vos âmes, comme devant en rendre compte. On veille sur vos âmes. Vous pensez la responsabilité? C'est pour ça que si quelqu'un décide de quitter l'Église, puis c'est libre aux gens, j'aime ça qu'ils viennent me voir et me disent, pasteur, on a décidé d'aller ailleurs. Fait que moi, je suis content dans ce temps-là parce qu'il me déresponsabilise. Je suis pas content qu'ils partent, mais je suis déresponsabilisé. Je ne suis plus maintenant le gardien de leur âme. Quand les gens viennent me voir, je dis, écoute, je prie pour vous autres. Souvent, en Haïti, j'amenais mon bottin téléphonique pour prier pour chacune des personnes, pour ne pas en oublier. Je les vois, je les cite. Cette semaine, je pensais à ma petite sœur. Voyons, j'ai oublié ton nom déjà. Oui? Déby. Hier, Déby, c'est vraiment incroyable. J'étais assis sur mon perron, puis je pensais à toi. J'ai dit, Déby, où est-ce qu'elle est? Ça fait tellement longtemps qu'on ne l'a pas vu. Quand je l'ai vu arriver un matin, j'ai sauté au cou. Ils ont dit, coudonc, je pensais que vous allez dire, même Dombel, le pasteur, il s'est ennuyé. Il a pensé à toi, il s'inquiétait parce que tu es une personne importante dans l'Église, c'est une brebis du Seigneur. Puis j'avais ton nom, là, je l'avais perdu un matin, c'est-à-dire, je suis rassuré, j'oublie le nom. Mais tu es là ce matin, puis ça réjouit mon cœur. Il veille sur les hommes dont ils devront rendre compte. Un jour, Dieu va me demander, qu'as-tu fait de Colette? Est-ce que tu as pris soin de Colette? Est-ce que tu étais là, ça avait besoin de toi? Ben, je dis, Seigneur, Colette n'avait jamais besoin. Là. Moi, elle ne te le disait pas, mais elle avait peut-être besoin. Ben, as-tu pris soin de Rachel? Je sais que tu es né de nouveau en même temps qu'elle, il y a 37, 38 ans passés. Est-ce que tu l'as accueillie comme si elle était nouvelle? Est-ce que tu en as pris soin? Oui, Seigneur, j'en ai pris soin. Je l'aime, Rachel. J'aime les gens. Ça, c'est l'amour de Dieu en moi. Puis c'est pour ça qu'on a besoin. Puis je vais vous terminer tantôt dans 22 minutes et 16 secondes, et 15 secondes, et 14 secondes. On va terminer en vous réclamant un travail. Maintenant, on va passer au verset, parce que là, si vous le savez tout de suite, on va arrêter la réunion. Car il veille sur vos âmes comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, ce qui vous serait d'aucun avantage. Si Dieu appelle quelqu'un puis qu'il y a une rébellion dans son Église, il va le faire quand même, mais il ne le fait plus avec joie. Il le fait parce que Dieu l'a interpellé pour le faire, et là, ça devient extrêmement difficile. Il ne doit pas avoir la crainte des hommes. Ça, c'est toute une affaire aussi, parce que qui n'aime pas être aimé? Aimez-vous ça quand quelqu'un vous aime? Aimez-vous ça quand quelqu'un vous haït? Moi, j'aime pas ça. Fait que c'est sûr que ça devient comme une pression aussi d'être aimé, mais quand on regarde les Écritures, on ne peut pas fonctionner pour plaire aux hommes. On doit fonctionner pour plaire au Seigneur. Dans 2 Timothée, chapitre 4, versets 1 à 5, on est dans un temps comme ça. C'est pas un temps favorable, nécessairement. C'est pas, parce que la semaine passée, vous vous rappelez, j'ai dit des choses qui étaient un petit peu plus dures, peut-être, pour parler de certaines situations. Mais je t'enconjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Écoutez, quand on regarde ça, souvent, les gens vont dire, ben, le Seigneur nous demande de le faire en toute occasion favorable. Non, ici, il est en train de parler au pasteur. N'oubliez pas, si on rentre dans le contexte, c'est l'épître à Timothée. Timothée, c'est un serviteur de Dieu. Paul y envoie une lettre pour lui dire comment se comporter dans l'Église. L'Église qui est la colonne et l'appui de la vérité. Et là, il va l'exhorter
à ne pas avoir peur des hommes. Parce que Paul était un exemple aussi là-dessus, il ne s'est jamais limité. Prêche la parole, insiste en toute occasion. On a fait des services religieux ici, qu'il y a des gens qui n'étaient pas nécessairement sauvés, mais que l'Église était pleine. Là, je ne parle pas pour M. Simon, Mme Simon, on sait qu'il appartenait au Seigneur. On a fait des services, des fois, des gens nous demandaient de les accommoder. Et quand on amène la parole dans un service funéraire, c'est pas seulement pour dire que la personne était bonne, était fine, puis c'était merveilleux, puis elle s'en va au Seigneur, mais leur dire comment c'est important qu'eux autres mettent leur foi dans le Seigneur Jésus parce qu'ils vont mourir. Et ça, quand tu le dis à des gens, ça se saisit. Hein? C'est comme, on sait que les gens ont la pensée de l'éternité, mais tu ne peux pas ne pas prêcher l'Évangile quand l'occasion s'y prête. Même si c'est pas favorable pour certaines personnes. On m'a demandé l'autre jour d'amener la parole au salon funéraire de quelqu'un que je connaissais pas. Fait que j'arrive pas là pour dire il est merveilleux, c'est le fun, il aimait le Seigneur, je le connais pas. Mais je vous dis, vous autres, est-ce que vous êtes prêts à rencontrer Dieu? C'est une occasion que Dieu me donne. Je peux pas ne pas le faire. Si je le fais pas, moi, je vais avoir des comptes à rendre devant Dieu. Fait que je règle mes affaires avec le Seigneur, puis là, je fais les choses que je dois faire par la grâce de Dieu. Donc, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend. Donc, là, ça, c'est le bout qu'on n'aime pas. Reprendre quelqu'un. Même quelqu'un a déjà dit, si ça te fait plaisir d'aller reprendre quelqu'un, fais-le pas parce que Dieu ne te l'a pas demandé. Normalement, c'est un combat. Reprendre quelqu'un, mettre quelqu'un à sa place, lui dire qu'il est à côté du chemin. On voit ça, on fait ça régulièrement, mais c'est toujours un combat continuel. Ici, il nous dit reprends, censure, insiste en toute occasion, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Donc ici, c'est peut-être la méthode de garder la douceur et en instruisant, en rappelant. Il dit que tout notre être doit être transformé, hein, puis que la parole est ce moyen-là. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Aujourd'hui, si vous allez au coin de la rue, c'est miraculeux qu'on ait du monde comme ça à l'Église, parce que la plupart des églises, il n'y a pas tant de gens. Mais si tu prêches la saine doctrine, ceux qui sont attachés au Seigneur, ceux qui veulent le Seigneur, mais il dit que les gens ne la supporteront plus. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Il y a beaucoup d'églises aujourd'hui que leur façon, c'est des spectacles. Il faut attirer les gens. Il faut mettre ça hot, il faut mettre ça. Tandis que le Seigneur va nous dire, prêche la parole. C'est la parole qui fait un effet dans la vie des gens. Je ne dis pas qu'on ne doit pas avoir si on peut faire un spectacle, si on peut faire une belle quelque chose de beau, il n'y a pas de problème. Mais au bout de la ligne, ce qui doit ressortir, c'est la parole de Dieu. Parce que les gens s'en vont en enfer. Si les gens n'ont pas cru en Jésus-Christ, ne se sont pas mis en règle avec le Seigneur, ils sont perdus éternellement. Vous avez appris qu'il y avait un purgatoire, mais je vous dis qu'il n'y en a pas. Il y a un ciel et un enfer. Pourquoi je peux avoir autant d'assurance à dire ces choses-là? Parce que la Bible dit ça. Moi, ça me rassure, parce que si Dieu le dit, on est correct. Et les gens vont détourner l'oreille de la vérité, ils vont se tourner vers les fables, vers les histoires, vers leur façon. Maintenant, aujourd'hui, dans votre temps, c'était comme ça. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. 4:10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Ça, c'est l'apôtre Paul. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Maintenant, à tous ceux que Dieu appelle, la parole fait son effet parce qu'on continue de grandir avec lui. On dit, écoute, c'est logique. Il dit qu'on doit être transformé dans notre intelligence. Hein? C'est l'œuvre de Dieu dans Romains chapitre 12 et versets 1 et 2. Proverbe 29-25. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Pierre, Galates chapitre 2, versets 11 à 14, je donne un exemple de quelqu'un qui avait la crainte des hommes. L'apôtre Pierre, entre autres, qui mangeait avec les païens qui s'étaient convertis. Et puis là, il voit arriver des judaïsants, puis là, il commence à shaker dans ses culottes, puis il commence à dire « Oh, ça va pas bien ici, là. S'ils me voient avec eux autres, moi, là, je suis fait, là. » Fait qu'il décide de s'en aller et d'aller manger avec les judaïsans. Et c'est l'apôtre Paul qui va arriver dans le décor. L'apôtre Paul, l'apôtre de l'amour, hein, 1 Corinthiens 13. C'est l'apôtre Paul qui a écrit l'apôtre de l'amour et qui va reprendre Pierre sévèrement de son geste, parce que son geste a entraîné même des gens aussi dans la crainte.
Puis il va dire, il a même entraîné Barnabas. Barnabas, c'est quoi? C'est le fils d'exhortation, c'est le fils par excellence, c'est le fils d'encouragement. C'est lui qui a pris soin de Paul au début, puis qui le défendait, puis qui l'a amené pour le présenter aux apôtres. Et même lui est entraîné. Ça, la peur, hein? Quand quelqu'un commence à avoir peur, tout le monde peut avoir peur. On est en Haïti, on fait des voyages humanitaires, et puis là, 3 ans, je pense que quand on a été rapatriés, on est en retard. Puis, comment il s'appelle? Albert Hébert, il me regardait. Puis il dit, si le pasteur panique, je panique. Si le pasteur a peur, ça va vraiment pas bien. Fait que des gens nous regardent. Fait que si quelqu'un a peur, ici, si quelqu'un a peur en tant que l'apôtre Pierre, ben les autres, si Pierre a peur, on est mieux d'avoir peur. Mais regardez comment ça s'est réglé. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, Céphas, c'est l'apôtre Pierre, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. Donc, il va leur prendre devant tout le monde. Et ça ne créera pas un froid entre eux autres. Tu avais raison. Il va dire que tu avais raison parce qu'à la fin, quand l'apôtre Pierre écrit un texte, il va dire, il y en a qui tordent les Écritures comme celle de notre bien-aimé frère Paul, donc il n'est pas en guerre avec. Mais ici, il a fallu leur prendre parce que là, il y avait la crainte des hommes et c'était la chose à ne pas faire pour ce temps-là aussi. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas, donc il parle à Pierre, en présence de tous. Pourtant, Pierre, c'est celui que, hein, je t'appelle Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'était pas n'importe qui, mais il va être repris par quelqu'un qui se convertit après, l'apôtre Paul, parce qu'il est en train d'entraîner des gens dans quelque chose de mauvais, dans la crainte des hommes. Donc, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Fait que pourquoi tu dissimules? Pourquoi tu es dans la crainte? Tu ne devrais pas avoir cette crainte-là. Maintenant, il doit enseigner. Le pasteur, pas seulement, il peut prêcher, mais il doit aussi enseigner. Dans Éphésiens 4, 11 à 16, 2 textes avant d'aller plus loin. Éphésiens 4, 11 à 16. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Donc, c'est pour la maturité de l'Assemblée que les pasteurs sont là. Ils vont amener les gens à être plus matures en vue de l'œuvre du ministère pour les amener à rentrer dans leur appel, dans ce que Dieu a en réserve pour eux autres. Et là, chacun d'entre vous, vous avez un don et vous avez un ministère dans lequel Dieu vous a appelé. Là, de rentrer dans votre appel en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc, d'encourager les gens. Il va un peu plus loin, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, donc encore une fois sur la maturité, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc son rôle, c'est d'enseigner les gens pour que les gens rentrent dans ce que Dieu en réserve pour eux autres, pour qu'ils puissent à leur tour aller de l'avant. Il dit afin que nous ne soyons plus des enfants. Un enfant, c'est merveilleux quand tu regardes les Écritures, il dit, si vous ne venez pas comme des enfants, vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume de Dieu. Un peu plus loin, il dit, on a honte de dire, vous êtes encore comme des enfants. Un enfant, c'est le début. Après ça, on grandit. On mature. On devient des gens qui ne sont pas emportés, enflés à tout vent de doctrine. Peu importe ce qui passe. Écoutez, il a passé le Toronto Blessing il y a quelques années, et puis ça a complètement détruit plusieurs églises. Et les gens ne s'en rendaient pas compte. Ils rentraient là-dedans. On a un nouvel enseignement, c'est beau, c'est merveilleux, mais ça a détruit plein de gens aussi. On est mieux d'y aller sur ce que Dieu dit. Ben moi, ce que tu peux me dire, si j'enseigne quelque chose, je suis mieux de m'assurer que c'est dans la Bible. Parce que vous allez avoir à vérifier, je lui ai dit depuis le début, vous allez voir vérifier les Écritures, ce qu'on vous enseigne est exact. Donc, si c'est dans la Bible, on peut en parler. C'est quelque chose que le Seigneur nous demande même de faire, de ne pas sauter de verset. Hein, ça arrive souvent, on dit, faut faire attention, mais il faut dire les choses. Flottant et emportant toute votre doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais que professant la vérité dans la charité ou dans l'amour, nous croissions à tous égards à celui qui est le chef, Christ. Donc, une église en santé, c'est une église en croissance.
On est béni, on a eu les enseignements de Pasteur Luc, c'était incroyable sur la foi, sur Jacques, sur la confession de foi. Pasteur Marcus avec le co-précepte. Pasteur Jérôme, c'est un élite de prédication. J'essaie de l'avoir, je tire sur lui tout le temps, mais je sais qu'il travaille fort. Mais tous ces messages-là sont là pour notre édification, puis qu'on puisse maturer jusqu'au retour du Seigneur. Croyez-vous que Jésus revient? Jésus revient, hein? C'est écrit dans la Bible. C'est pas parce qu'il n'est pas revenu pendant qu'on s'est converti, depuis le temps qu'on se convertit, qu'il ne viendra pas. Il dit, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Donc, c'est sûr que le Seigneur, les temps sont des temps vraiment qui nous montrent. On n'a jamais vu autant d'athéistes. Nos gouvernements sont athées officiellement. On en parle souvent. Ils ont voté à l'unanimité pour sortir la croix de l'Assemblée nationale. Il n'y a plus personne qui en parle. On a eu quelqu'un qui est venu nous parler. Il dit, on n'a pas le droit de s'afficher religieusement avec personne. Donc, on est dans un gouvernement laïque. La laïcité, c'est promu partout, promu en France, promu dans plein de pays. Et on met Dieu de plus en plus de côté. On est je le disais l'autre jour, mais d'autres, on est les derniers Gaulois. Là. Ceux qui se tiennent encore, c'est la parole de Dieu, parce que tout va tomber éventuellement. C'est ceux qui vont tenir sur ce que Dieu dit, qui vont se rendre à terme. 2 Timothée 2.2. C'est le fun, ce texte-là, je l'aime beaucoup parce qu'il n'est pas en train de dire, en grandissant, vous allez changer l'enseignement. Ce qu'il nous dit, et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, donc l'apôtre Paul, l'enseignement de l'apôtre Paul, confie-le à des hommes fidèles, qu'ils soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Donc, ça se perpétue. Il y a toujours eu un reste au cours des années. Il y a toujours eu des gens. Luther a ramené les gens aux Écritures. Il y a eu les Huguenots qui sont déménagés par ici à un moment donné. Mais il y a toujours eu la parole de Dieu qui est demeurée le centre. Même si l'Église, on peut dire catholique, souvent a changé des choses, la parole demeure la même. Il doit prêcher Christ, 2 Corinthiens 4, 3 à 6. C'est encore le message. Quand on arrive, il dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais c'est encore le message. Ouais, mais c'est pas intéressant à prêcher à la croix, voyons donc. Qui va venir à l'église pour entendre prêcher sur une croix? Les croyants. Ceux qui croient que ça peut être leur victoire, leur délivrance, leur salut, vont entendre l'Évangile. Dans 2 Corinthiens 4, il nous dit, si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Ça fait peur. Mais c'est ça. Puis n'oubliez pas d'où vous venez. Moi, l'Évangile était voilé pour moi jusqu'à ce que je me convertisse, que le Seigneur m'appelle. Mais je ne comprenais pas ces choses-là. C'était pour moi de la musique. J'avais entendu ça depuis que je suis petit. C'est pas nouveau que Jésus est mort sur la croix. Mais la journée que tu y crois, ça bouleverse ta vie au point que maintenant, tu deviens un disciple de quelqu'un que tu n'as jamais vu. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous réjouissant d'une joie merveilleuse. Vous obtiendrez le salut de vos hommes de prix de votre foi. On ferait n'importe quoi pour lui et personne ne l'a vu. Et quand les gens nous disent, ben moi, je l'ai déjà vu sur une photo, c'était pas lui. Je veux juste vous rassurer. Ouais, mais il était beau. Dans la Bible, il était pas beau. Il n'y avait rien pour attirer regard. C'est un homme normal. Mais quand il parlait, par exemple, il parlait comme ayant autorité. Quand il parlait, même les gens qui sont allés vous l'arrêter n'ont pas été capables de l'arrêter. Ils disent, on n'a jamais entendu parler un homme comme cet homme. C'était Dieu lui-même qui parlait aux gens. Donc, il dit, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé d'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'Évangile de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Donc, on doit amener les gens à la parole de Dieu. Ouais, mais j'aime pas ça, ce que j'entends, mais c'est la parole de Dieu. Que tu l'aimes ou pas, ça ne change rien. Il faut que... Quelqu'un a déjà dit, j'ai entendu ça, puis je pense que je vous l'ai dit il y a quelques semaines passées. Si j'accepte Jésus, que c'est pas vrai, j'ai rien perdu. Si je l'accepte pas puis que c'est vrai, j'ai tout perdu. On n'a rien à perdre à marcher avec Dieu. On n'a rien à perdre. C'est vraiment la bénédiction. On va avoir vécu un temps extraordinaire de communion avec les uns les autres. Dans le psaume 133, on est en bénédiction. On a une nouvelle famille. Dieu nous accorde sa grâce. On s'édifie, on grandit. Et de l'autre côté, le Seigneur nous dit qu'il va nous récompenser. Bon et fidèle serviteur. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit la lumière brûlera du ciel des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Pour terminer,
Hébreux 13, 18, 19, c'est là que vous allez avoir votre devoir. Je sais que plusieurs le font, mais j'ai besoin de prière. Pas parce que ça va mal. Je ne veux pas vous partez ici de le pasteur a besoin de prière. Tous les pasteurs ont besoin de prière. Tous ceux qui travaillent dans le Seigneur ont besoin de prière. Peu importe dans quelle église, même si ce n'est pas pour rien, compris pour les autres églises, il y a un nouveau pasteur à côté. Bon, on devrait prier pour lui, pasteur Oram, pour que Dieu le bénisse dans sa nouvelle vocation. Mais on a besoin que les gens soient derrière nous. Puis si je suis là, après 35 ans de ministère, c'est qu'il y a des gens qui n'ont jamais cessé de prier pour moi. J'ai des gens à l'église, à la regarder, je dis, celle-là, je ne l'ai jamais connue. En arrière, dans ceux qui sont dans nos petites affiches de gens qui sont décédés. Mais moi, oui. Cette personne-là priait pour moi. Je sais qu'il y a des gens qui... Je vous envoie ma photo, hein, c'est quand même pas rien, là, c'est rare. Pour votre fête, souvent, vous allez avoir ma photo, celle de ma femme. Puis pourquoi je vous envoie ça? Je dis, s'ils voient ma face, ils vont dire, certainement, il y a besoin de prière. Ça se peut pas qu'il envoie ça de même s'il n'y a pas besoin de prière. Puis le texte qui est là, et l'apôtre Paul demandait de la prière, parce écoutez, on est soutenu par ça, ça fait partie de... C'est comme le gaz. Quand je me réveille, je me dis, il y a des gens qui prient pour moi. On a des amis, on va avoir une rencontre d'association. On a perdu un frère bien-aimé il y a 2 semaines, Marcel Perron. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont connu. Marcel Perron est un évangéliste hors pair. C'est quelqu'un qui a donné sa vie littéralement pour témoigner des âmes. Et il est parti dans la présence de Dieu. Je vais aller à son service le 2 septembre. Mais il a donné ce que Dieu lui avait donné. Ce qu'on a reçu de lui, on leur donne aux autres. Et dans Hébreux 13, 18, on finit par le lire. Priez pour nous, donc c'est l'apôtre Paul qui demande ça. J'en fais une application pour ma propre vie. Priez pour moi. Priez pour Pasteur Luc, pour sa santé. C'est important qu'on le mentionne. Pasteur Luc vit des tests de santé. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a, mais priez pour lui. Priez pour Pasteur Jérôme. Il travaille comme un déchaîné. déchaîné. Il travaille très, très fort. Ça demande beaucoup d'attention. Pasteur Marcus est demandé partout dans la province présentement, le co-précepte. Priez pour lui. Priez pour Olivier qui se donne pour les jeunes familles, pour les jeunes. On a besoin que ça devienne une priorité de prier pour ceux qui vous servent. On n'est pas en train de vous dominer, mais de vous servir. Donc, priez pour nous car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses nous bien conduire. Puis le verset 19, c'est avec instance que je vous demande de le faire, afin que je vous sois rendu plus tôt, fait qu'on ne lira pas le deuxième bout, parce que je ne suis pas parti, je ne suis pas en prison, mais c'est avec instance que je demande de le faire. Amen. On va courber notre tête, on va prier.